Yann Vosel, bonjour. De nombreuses prisons bloquées aujourd'hui en France. Le premier syndicat national pénitentiaire, l'UFAP, a lancé cette journée de blocage pour dénoncer les conditions de travail et de sécurité insupportables. À Tulle, par exemple, l'entrée de la maison d'arrêt est effectivement bloquée depuis ce matin et le personnel gréviste réclame des embauches supplémentaires. Les effectifs des établissements privés en Limousin se sont stabilisés au 4e trimestre 2013 après des baisses successives au trimestre précédent. C'est ce que révèle la toute nouvelle publication statistique du réseau URSAF du Limousin, baptisée Stature. Elle apporte de nouvelles statistiques sur la masse salariale et l'emploi par territoire et par secteur d'activité, avec en prime les déclarations préalables à l'embauche. Le sénateur socialiste Jean-Pierre Demerlia sort du silence. Il vient d'adresser une lettre aux militants du PS qui expose les raisons de la défaite du parti à Limoges lors des élections municipales. Selon lui, le non-renouvellement des candidats dans la liste présentée au premier tour est une cause importante de la débâcle. Autre cause, le non-respect de la règle des 70 ans comme limite d'âge pour se présenter au municipal, le cumul des mandats et l'affaire Boulestin. À ce propos, Jean-Pierre Demerlia explique dans ce courrier que Marie-Françoise Perrol-Dumont avait sollicité Catherine Beaubati pour qu'elle brigue l'investiture devant les militants afin de barrer la route à Monique Boulestin. À Limoges toujours, manifestation hier en fin de matinée de demandeurs d'emploi et d'intermittents du spectacle devant une agence, Pôle emploi. La CIP du Limousin, la coordination des intermittents est précaire, a informé le public de son existence et des dangers du nouvel accord sur l'assurance chômage. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un mouvement national qui dénonce l'accord du 22 mars conclu entre syndicats et patronat. Cet accord a fixé de nouvelles règles d'indemnisation des chômeurs. Il instaure notamment un système de droits rechargeables, mais durcit le régime des cadres, des seniors et intermittents. À Ambazac, la nouvelle équipe municipale est en ordre de marche. Elle s'est réunie il y a quelques jours pour déterminer diverses modalités de fonctionnement du conseil municipal et a désigné les représentants du conseil auprès de diverses instances et commissions spécialisées. Aussi, le montant des indemnités allouées aux maires et aux adjoints ont été fixés. Elles sont en baisse respectivement de 35% et de 20%. Dans l'actualité également, on reparle de la maison irradiée de Bessines-sur-Gartempe. Les premiers résultats des analyses pratiquées sur les personnes qui ont fréquenté cette maison depuis sa construction sont plutôt rassurants. Selon l'agence régionale de santé, 16 familles dont les enfants ont été gardés par l'assistante maternelle qui vivait dans cette maison radioactive ont subi une batterie de tests de détection de radioactivité. Les résultats définitifs ne seront pas connus avant le début du mois prochain. Basket, le Limoges CSP a remporté son dernier match de championnat hier soir à domicile face à Oyonnax. La rencontre s'est terminée sur le score de 72-55. Limoges termine donc deuxième du championnat derrière Strasbourg et devant Le Mans. Il va rencontrer à nouveau Villeurbanne lundi prochain, le 12 mai à 20h50 en quart de finale des playoffs. La météo, après un ciel couvert ce matin, sans précipitation, le ciel s'éclaircit timidement cet après-midi et un peu plus en soirée. Les véritables éclaircies sont prévues pour demain. Les températures après 19 à 20 degrés cet après-midi, il fait 14 degrés ce soir. Demain à 8h, vous aurez 9 degrés à Ambazac, Saint-Laurent-les-Églises et Montboucher en Creuse. Et ça montera jusqu'à 18 l'après-midi. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur Radio Open FM.